vraisemblablement, il y a peut-être une filiation entre l'élaboration graphique du logo et cette branche bleue du logo qui, pour moi, a la double vertu d'être l'idée du lac et le lac dans son orientation. Alors on voit que dans le reste, tout est de cet ordre. Et puis après, on va voir que c'est des transversales, puis des radiales d'un autre ordre, mais qui viennent s'installer dans un, comment dire, un donné géographique qui serait celui-là et qui est intéressant. À propos du grand système, Salève, Vuache, Jura, à l'intérieur du système, ce qui ne figure pas sur cette carte, on a la résonance d'une certaine façon de la même chose. Et cette même chose, elle est précisément là. C'est-à-dire que le Jura, le Salève, oui, et l'ensemble du système entre les deux est un système ondulé. Haut, bas, haut, bas, haut, bas. Le lac, haut, Vendeuvre, piémont du Salève, et puis le ruisseau, la petite rivière, la Sema qui est ici. Et ça va produire une autre génération de prise de position du bâti à l'intérieur, ou disons de l'urbanisation à l'intérieur de tout ça. On a affaire à un territoire orienté, ondulé, sur la base de quoi l'occupation, la colonisation urbaine va se faire. Toujours la topographie, on n'est pas dans l'espace du lac, mais on est dans l'espace devant les Voirons. Et c'est assez intéressant parce qu'on va se retrouver avec une entité territoriale entre cette proposition, je dirais, d'intensification et puis cet espace tout à fait intéressant qui est une sorte de piémont des Voirons et qui constitue un vallon dans lequel le chemin de fer historique passe. C'est Annemasse-Genève, où alors là on est entre ce qu'on disait à propos des Voirons, à l'extrémité des Voirons, au passage de l'Arve, et sur cette voie radiale qu'est la route d'Annemasse. C'est en fait la route de Chêne, puis de Moinsula, puis d'Annemasse, où on a vraiment cette, je dirais, ces deux polarités d'Annemasse et de Genève, entre lesquelles il y a Chêne, mais qui va finir par être une sorte de conurbation, d'agrégation urbaine progressive, mais qui, dans ce cas-là, est tout à fait intéressante parce que la configuration territoriale d'Annemasse, dans sa partie basse, proche de la gare, avec la composition urbaine ordinaire, va remontant sur dans le fond les contreforts des Voirons